Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 379. 9. Nous sommes le 10 octobre 2024 au soir et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité, vous l'avez entendu tout là-bas au loin à Moscou, Jacques est de la fête. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Et Cédric un peu moins loin, hein, néanmoins de l'autre côté de la frontière franco-suisse. Bonsoir Cédric. Bonsoir. La grande forme tous les deux? Mais écoute, oui, Oh oui, voilà. ça va, Oui, ça va. oui, moi, j'ai déjà passé les petites grippettes automnales, donc, Bon. donc voilà, c'est derrière. T'avais tardé à sortir les chaussettes pour dormir, c'est ça? Et c'est ça, Ouais. Bon. exactement, voilà. Mais ça y est, on chauffe là, ça y est, ils ont mis le chauffage, D'accord, heureusement. bah écoute. Bah moi c'est encore short, t-shirt et claquettes. Voilà. Ah Ah, ouais, ça c'est bien. Bah, combien de temps je sais pas, mais pour l'instant ça tient. Voilà. Il faisait bon. 17-18 cet après-midi, donc ça va quoi. Ouais, chez nous aussi, Ouais on non, est il dans fait ces... bon, il fait bon. On va faire le tour. Avant d'attaquer, restez à l'écoute puisque j'ai un coup de gueule cette semaine. Donc si vous aimez les coups de gueule, et ça nous concerne tous, donc eh bien restez à l'écoute. Avant ça, un petit rappel que je fais désormais. Si vous voulez accéder aux sources de ce podcast, vous allez sur oxitude.org, oxitude avec un Y. Vous cherchez un champ d'édition qui est un champ de recherche, vous tapez donc 379 qui est le numéro de cet épisode. Vous validez, vous allez tomber sur une page de résultats de recherche. Vous cherchez en tête ou titre, et là vous allez tomber sur Hebdoxitude 379. Vous validez, ça va ouvrir le lien de la page de ce podcast sur laquelle vous allez retrouver toutes les sources des actus dont on va parler ce soir. Et avant de commencer, Jacques, à toi l'honneur. Eh bien, avant de commencer, donc nous remercions Claire, Cyprine, Elisa, Guy et Loïc qui nous ont soit fait un don, soit envoyé de l'info. Et si, comme ceux que je viens de citer, vous voulez aussi eh bien, nous envoyer de l'info ou nous faire un don, eh bien pour nous envoyer de l'info, c'est très simple, il suffit de passer par le formulaire de contact, tout simplement, ou nous envoyer un mail à contact at oxitude avec un Y sur le tude.org. Et puis, pour nous faire un don, eh bien, vous avez évidemment un lien qui est prévu à cet effet. Vous avez également la possibilité de passer par notre site affilié Amazon, c'est-à-dire que vous, ça ne vous coûte absolument rien. En revanche, eh bien, il y a quelques petits centimes qui, à chaque achat, qui viennent euh, chez Oxitude et qui permettent de financer les frais inhérents au bon fonctionnement d'Oxitude. J'ai tout dit? Oui, c'est ça. Pour les dons, Voilà, c'est oxitude.org/don au singulier. Et pour voilà, Amazon, c'est oxitude.org/Amazon, sans E au bout. Et donc voilà. voilà. C'est parfait. Merci à tout le monde pour les infos que vous pouvez nous faire passer, pour vos dons et pour les achats qui restent anonymes. On ne sait pas qui achète quoi, mais on voit passer des produits sur notre tableau de bord d'affiliation. On Oui, voit. c'est ça, on voit des choses, des produits achetés, Voilà, mais on ne sait pas qui c'est, bien sûr, on ne c'est sait pas qui complètement les achète. anonyme, hein, mais voilà, Hmm. on voit un peu les produits qui sont achetés. Ça donne des idées, parfois d'ailleurs, tu vois. Ah, mais ça existe ça. Ah, c'est pas mal. Donc, voilà, donc écoutez, n'hésitez pas. En tout cas, merci tout le monde. Et pour commencer, on va aller faire un petit tour du côté des applis et du web, comme chaque semaine. Et Cédric, c'est à toi de commencer, parce que, sauf étant pas là, c'est toi qui t'y colle. Et Yannick non plus, C'est vrai. donc c'est moi. Eh bien, moi je vais vous parler d'NVIDIA, donc il y a la release candidate qui est disponible au téléchargement. Ah, tu peux rappeler ce que c'est une release candidate? Oui, c'est la version quasi prête d'une application, hein. Voilà, la phase de bêta est terminée. Et maintenant, eh bien, elle est mise à disposition des testeurs pour voir si tout va bien. Et si tout est OK, eh bien, ce sera cette version qui sera disponible dans quelques jours ou quelques semaines. Après, c'est pas impossible qu'il y ait une RC 2, 3, 4. Oui, Il y avait déjà eu ça avec s'ils trouvent des NVIDIA, hein. bricoles au milieu, Voilà, une voilà. bricole et Voilà. tout. Donc, on avait déjà parlé de cette de 2024.4. Qu'est-ce qu'elle apporte? C'est essentiellement beaucoup de corrections de bugs, de l'amélioration dans Office, notamment dans Excel, mise à jour de la synthèse vocale et Speak, qui prend en charge une nouvelle langue,
Et le Braille, la librairie Braille lui a aussi été mis à jour. Voilà, il y a quelques trucs qui changent aussi par rapport à la navigation sur les navigateurs web, correction. Mais il y a beaucoup de corrections de bugs. Hein. Ouais. Bon, je pense qu'on y Voilà. reviendra quand la version finale sortira, hein, un peu plus en détail certainement, des nouveautés. Oui, peut-être Voilà. après. Après, voilà, donc ça devrait sortir. S'ils ne trouvent pas de problème majeur, ça Voilà. devrait sortir la semaine prochaine, a priori. Hein. Le temps que les testeurs fassent remonter les problèmes importants qu'ils auraient pu trouver dans cette version, ça Exactement. devrait Oui. sortir la semaine prochaine. Alors, il parle aussi effectivement de cette version, mais bon, c'est plus pour les développeurs. Il y a des choses qui ont été qui ne sont plus valables pour le développement, hein, des fonctions qu'ils abandonnent ou qui ont Oui, été pour ceux remplacées. qui font des extensions. Voilà. Oui. Ouais, ouais. Ouais. Bon, ben ça, oui, ça comme des fonctions. Comment on dit en anglais? Deprecated, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Et donc, bah voilà. Donc, ça va pas tarder. Si vous êtes un utilisateur de NVDA, nouvelle version en vue. Jacques, tu vois, tu vas nous amener en Suisse romande pour écouter des trucs. Oui, et pour vous dire que c'est Claire qui nous informe Oui. du fait que la BSR, la bibliothèque sonore romande, eh bien, par son application permet maintenant a mis une catégorie désormais de théâtre audio décrit. Voilà. Donc, si vous voulez du théâtre audio décrit, eh bien, vous pouvez aller sur votre store préféré, que ce soit Google Play ou App Store, et télécharger cette application. Évidemment, vous abonner à la BSR. Je crois que c'est payant, hein, la BSR. Sauf... Non, pas du tout. Non. Non, Ah, non. bah, tu vois, Il faut justifier de son Faut juste handicap. justifier de son handicap. C'est Et puis ça. c'est Bien ouvert sûr. aux Français. aux étrangers. Oui. Oui, ça c'est ouvert. Alors, Ouais. Donc pour information, plutôt que de laisser traîner vos cartes, vos pièces d'identité comme ça, on en a déjà parlé. Alors le lien n'est pas, ça me vient là en parlant parce que je m'en suis servi récemment. Vous cherchez Filigrane Gouv.fr et vous allez tomber sur la version bêta. C'est un service de l'État français. Pour l'instant, c'est en version bêta. Donc c'est Filigrane Bêta Gouv.fr. Vous mettez un scan de votre carte d'invalidité et vous écrivez copie de ce document à destination de... Vous mettez l'organisme à qui vous destinez la copie de ce document. Vous validez et là vous allez pouvoir télécharger un PDF de votre pièce d'identité, que ce soit un permis de conduire, une carte d'invalidité, d'identité, peu importe. Et vous allez télécharger un PDF qui contient donc votre document que vous avez préalablement scanné, que vous avez mis dans le service, avec un filigrane. C'est pour éviter l'usurpation d'identité. Donc c'est quand même important de le faire aujourd'hui parce non, que c'est pas mal ça. il y a de plus en plus de trucs qui traînent. Donc Filigrane Gouv.fr. Pour l'instant c'est en bêta, donc c'est pas voilà, vous dans le moteur de recherche vous tapez Filigrane Gouv.fr et dans l'URL, une fois que vous aurez validé vos recherches, vous verrez filigranebeta.gouv.fr et donc voilà, faites ça avant d'envoyer votre carte d'invalidité un peu partout sur le net, hein, je veux dire. Ouais, ou même votre carte d'identité, parce que c'est vrai que Oui. on les envoie à tout bout de champ, un peu Quand on n'importe où, ouvre un nos cartes service d'identité. dans une banque en ligne, quand là par exemple, moi j'ai vendu chez Back Market un smartphone. Bon, pour être payé, il demande une copie d'une pièce d'identité. Bon, j'ai fait ça, j'ai mis le recto, le verso, voilà, j'ai mis copie de ce document à destination du service Back Market, exclusif du service Back Market, terminé, recto et verso. Voilà, ça prend quelques minutes et puis voilà quoi. Et c'est accessible, hein, donc voilà. Tant mieux. Le service est accessible. Si on prend la BSR, après aussi, eux, ils ont peut-être pas non plus, c'est pas pour les critiquer que je dis ça, mais ils ont peut-être pas non plus des moyens pour avoir une sécurité le plus haut au maximum, oui, donc c'est pas impossible qu'il y ait une fuite aussi de données. Oui, il peut y avoir il peut y avoir des fuites de données, mais que ce soit la BSR ou n'importe qui. Hein, bien sûr, mais là je revenais juste sur l'actualité. Et puis sur le service, mais t'as raison, c'est une bonne astuce. Je ne sais pas si on a ça en Suisse, je crois pas. De toute façon, tu peux l'utiliser ce service. Hein. C'est pas réservé aux Français. Hein.
Ouais. Tu prends ta carte d'identité suisse, tu la mets dedans, tu écris copie de ce document exclusivement réservé à Tartampion et tu valides et tu vas récupérer ton fichier image avec ça en filigrane dessus, point. Ok, ouais. Donc, non, n'importe qui peut s'en servir, pas besoin d'être Ok. français, hein, donc voilà. Bref, en tout cas, voilà. Donc, si vous voulez, donc il y a cette nouvelle catégorie théâtre audio décrit, donc qui est offerte par la BSR. Bon, moi je vais encore vous parler d'audodescription, mais par contre, je sais pas. J'ai vu passer l'info, je me suis dit, mais non, on n'est pas encore en avril. Je suis allé vérifier, c'est pas Logographie non plus, hein, ce site parodique. Non. M6 Publicité déplore qu'aujourd'hui, seulement 1% des publicités soient audio décrites sur ces chaînes. Bon, je me disais, oui, à la limite. Alors après, peut-être qu'il y a des gens qui aiment la pub, hein, je sais pas, peut-être. Hein. Mais J'ai trouvé que le gag était quand même valait quand même son pesant de. mais c'est pas de un gag. C'est ça le Ah truc. ouais. C'est pas un gag. Non, je sais que c'est pas un gag, mais c'est vrai que ouais. Enfin moi, j'ai plusieurs gens. Oui, J'ai plus frustrant que de ne pas voir de pub dans ma vie. oui. Mais Moi, je paye YouTube Premium pour pas prendre de pub, tu vois, justement. Ouais. Et là, Ben là, si t'as plus YouTube Premium, tu vas pouvoir te prendre des pubs. non, mais de toute façon, je regarde pas non, la mais télé, que ce soit M6 c'est ou que- n'importe qui d'autre. Donc voilà, ça règle C'est le que pour le problème. groupe M6. Non, mais c'est. Cela dit, je pense que c'est plutôt intéressant à destination des annonceurs. En Oui. fait, c'est surtout les annonceurs qui sont C'est ça. visés. Parce que Bah, d'ailleurs, eux, ils vont toucher plus de monde, hein, parce que c'est Et pas c'est ça. seulement de l'audio-description, c'est aussi du sous-titrage pour les sourds et malentendants. Hein. C'est ça, exactement. C'est de la pub, comment ils disent, inclusive. Voilà. Exactement. On a- Donc, C'est-à-dire qu'on fait des trous dans la tête, on aspire à la cervelle, on remplace par des matières douteuses. Voilà. Et maintenant, c'est pour tout le monde. ouais. Non, mais l'article est effectivement, enfin Oui. la pub justement, si j'ose dire, enfin l'article est plutôt destiné à ces annonceurs Oui. qui vont pouvoir bien sûr. Oui, toucher c'est tout le monde. un article assez. On voit que c'est du B2B, c'est à destination des professionnels le billet. Hein. Oui, Voilà. le billet est à destination Ouais. des professionnels. Mais donc voilà, si vous êtes, si vous aimez la télé, si vous regardez la télé, eh bien les Si chaînes vous adorez la pub, du groupe M6, bientôt vous aurez, parce que pour l'instant il n'y a qu'1% des pubs, hein, malheureusement, qui sont audio décrites. Et là, vous aurez plus de pubs audio décrites quand vous aurez activé votre canal audio description sur les chaînes de ce groupe. Donc, il y a quoi? Il y a W9? Il y a quoi d'autre sur ce? Je sais pas. ou alors ça, je sais pas, ça fait Je trop sais longtemps pas. que je suis plus en France, Je sais mon pas. pauvre ami. Mais ce que je peux simplement dire, c'est que je trouvais que la déficience visuelle, la cécité, me préservait d'un certain nombre de choses. Oui, mais pas ça. Pas ça. Et ben voilà, voilà, à ma foi. Écoutez, c'est une info qui nous concerne. On la pose là. Il y a peut-être des adeptes de la pub qui nous écoutent et qui vont trouver que nous sommes injustes et grossiers, etc. Tant pis. Voilà, on dit ce qu'on pense sur la pub en général. On reste dans l'audio-description, Cédric. Oui, Elisa nous informe que l'autodescription pour les films va arriver, donc les films qui sont en audiodescription. Mais c'est les films qui sont actuellement, qui sortent maintenant. C'est vraiment très récent. Donc les films qui seraient à disposition environ il y a 2 mois, ils ne le sont. Il n'y a pas encore d'autodescription. Donc ça concerne les replays, hein, les films en audio description pour la partie replay de Canal. Et puis voilà, elle nous dit aussi que si on regarde un film et puis que via l'application on peut utiliser la fonction revoir, revenir un peu en arrière et ça fonctionnera. Voilà. Et bien sûr, pour les autres, style France Télévisions ou Arte, il faut aller sur les applications en elles-mêmes Spécifiques. pour avoir ce type d'infos. Mais ça arrive. En tout cas, là, ça concerne vraiment les films diffusés par les chaînes du groupe Canal. C'est ça. Même si Canal diffuse d'autres chaînes en partenariat, dans CanalSat ou je sais plus comment ça s'appelle, tous leurs services. Pour le replay des autres services audio décrits, il faut aller sur les applis
Des autres chaînes, voilà. Des autres Voilà, groupes. c'est ça. Mm. Très bien. Bon, bah écoutez, très bien. Hein. Plus il y a de descriptions, mieux c'est. Hein. Il n'y a pas à se plaindre pour ça. Bien au contraire. Jacques, on va parler de jeux, et ça c'est Loïc qui nous envoie une info. C'est Loïc qui nous signale que le jeu Diablo 4 est, eh bien, il a une nouvelle extension, une extension qui est payante. Donc, c'est un jeu qui est développé sur PlayStation ou sur PC. Et cette extension améliore considérablement l'accessibilité du jeu et en particulier les questions liées à la navigation dans le jeu. Alors, moi, je joue pas, donc je ne sais pas ce que c'est que Diablo 4, je l'avoue. J'ai quand même lu le billet que nous a rédigé Loïc, et bien voilà. Donc il nous écrit. En tout cas, lui, il est content. Voilà, c'est ce que je peux dire, c'est que lui, il est content, et effectivement, c'est déjà un jeu qui avait développé, enfin où on avait développé partiellement accessible au moins, et là donc le jeu comprend la nouvelle extension comprend beaucoup d'améliorations dans le jeu, et y compris donc de l'accessibilité. Bah, lui, il Voilà. trouvait que le jeu tel qu'il était pas vraiment immersif, parce qu'il fallait vraiment se concentrer pour pouvoir jouer, et c'était pas le top. Et là, apparemment, la nouvelle extension, là, ouais. Apparemment, il est content. Ouais. Apparemment, il est content. Bon, bah, écoutez, pour ceux qui aiment jouer, qui ont une PlayStation ou un PC, bah, Diablo 4 est dispo avec ça. Voilà. N'hésitez pas. Ça fait plaisir de voir quelqu'un content. Exactement. Moi, je vais vous parler, on va déjà aller dans le reste de l'actu, avant que je vous en parle, et je vais vous parler de la Banque Postale qui expérimente pendant 6 mois cette technologie développée par Thales pour les cartes de paiement, cartes bancaires, avec le groupe CB et la FinTech. Ce qu'on appelle une FinTech, c'est une entreprise des technologies et de la finance qui s'appelle Ansom. On en a déjà parlé. C'est une carte bancaire qui dispose, alors c'est pas la technologie principale, d'une encoche ronde. C'est un détrompeur pour savoir comment il faut l'insérer dans un lecteur, par exemple. Ouais. Mais surtout, elle possède du Bluetooth, cette carte. Et ça permet, grâce à une application développée par cette FinTech, là, d'avoir une application qui permet de savoir exactement ce qui est écrit sur le terminal de paiement. Alors on en avait déjà parlé, le Crédit Agricole proposait... Oui, je me souviens qu'on en avait parlé, effectivement. Le Crédit Agricole devait proposer, alors peut-être qu'il les propose, peut-être que parmi nos auditeurs, certains ont fait la démarche auprès de leur caisse ou de leur agence pour avoir une telle carte. Moi je ne l'ai pas fait. Mais là c'est la Banque Postale qui s'y met, hein, donc ça va permettre, vous allez chez un commerçant, vous mettez votre carte dans le terminal de paiement, vous prenez votre application associée, et vous allez voir exactement tout ce qui est écrit sur le terminal de paiement, ce qui vous permet de savoir si le commerçant n'est pas en train de vous la faire à l'envers. Donc, parce que Apple Pay permet de savoir ce qu'on a payé, mais a posteriori. Là, c'est a priori. C'est avant de valider le paiement, on sait combien on va payer, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, donc là, c'est des tests en interne pendant 6 mois. Et on peut imaginer que après la Poste propose ça à ses clients, la Banque Postale. Hein. Donc restez à l'écoute, éventuellement rapprochez-vous de votre caisse dans 6 mois, de votre agence ou de votre poste, votre bureau de poste, de votre conseiller, je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose ce truc-là, c'est des technologies françaises. Ça, je pense que si l'information disant que c'est en phase de test est parvenu jusqu'à nous, j'imagine que s'il y a un lancement en production, l'information nous parviendra aussi. On devrait le voir passer. Ouais. Bon, celui de Philippe, il loupe rien, hein, Philippe. Ah si, j'en loupe, malheureusement. Et pourtant, j'en bouffe de l'actu. Oh là là. Oui, mais si tu en loupes, t'en loupes pas beaucoup. Hein. Enfin, je veux dire... l'autre jour, j'ai loupé la bêta de Jaws. Voilà. Bon, mais bon, je me suis repris. Voilà. Mais je loupe des trucs. Voilà. En tout cas, si vous êtes client, tu seras fouetté. Oui. Ah oui.
avec, t'aimes ça, hein. avec un mélange de ronces et d'ortie. C'est le double effet qui se coule. Voilà. Ouais. Non, Ouais, si ça, vous êtes c'est client curieux, Crédit Agricole et que vous avez fait la démarche pour obtenir une carte bancaire qui possède ces technologies, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ou nous contacter par mail pour nous en parler. On pourra détailler et puis faire un retour d'expérience. Ça pourrait être intéressant, ma foi. Voilà, donc à suivre pour les clients de la Banque Postale. Jacques, tu vas nous amener aux États-Unis et c'est quelque chose qui va nous concerner, forcément. Oui, c'est une commission du Sénat américain qui et on va en avoir les répercussions effectivement, parce que ils vont exiger par une loi la mise en accessibilité des plateformes de conférences vidéo. Type Teams, ce qu'on utilise Google nous, Meet, Teams, Zoom. Google Meet, Zoom, etc. Comment ça s'appelle le truc de chez... C'est chez Cisco, Ouais, Cisco, ouais. WebEx. Cisco. WebEx, voilà. WebEx, ouais. Voilà. Merci Cédric. Voilà. J'ai pourvu qu'il me le demande pas parce que je ne sais pas. Et Non, mais j'ai demandé à Cédric, justement, parce que je Moi, crois je que... travaille tous les jours avec lui, donc avec Ouais, WebEx. c'est ça. Donc, Voilà, c'est voilà. pour ça. voilà. Donc tout ça va être mis en accessibilité. Effectivement, c'est très bien. Et c'est très intéressant parce que en tout cas le sénateur qui prend ça en main est très ambitieux. C'est-à-dire que lui, en gros, ce qu'il dit, c'est que l'accessibilité a posteriori, ça suffit. Il faut développer accessible. Alors, ça concerne pas que l'accessibilité pour les DV, hein, ça Bien concerne sûr. aussi de l'accessibilité pour, par exemple, pour que sur les plateformes, il y ait de l'interprétation en langue des signes, de description, etc. Donc, Mhm. c'est vraiment Les quelque chose contrastes qui de est couleurs, etc. des contrastes de couleurs, Ouais. etc. Ouais, c'est vraiment, ouais, enfin, les contrastes de couleurs, c'est aussi pour les DV. Oui, Mais je veux dire, il y a aussi des choses pour les malentendants, et etc., etc. Simplement, surtout que maintenant, on peut arriver à sous-titrer des choses en tant que réel. Enfin, bon, bref. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, comment dirais-je, donc le sénateur a l'intention de vraiment s'attaquer à ce gros morceau et il veut en finir avec le sought after accessibility, c'est-à-dire l'accessibilité développée a posteriori. D'abord on développe et puis après on voit ce qu'on peut faire au niveau de l'accessibilité. c'est ça. Voilà. Donc ça peut être une bonne nouvelle. Enfin, si ça passe. les promesses sont tenues, Ouais. je pense que ça pourra avoir des répercussions bien au-delà des Après, plateformes. aux Après, on sait États-Unis, pas. c'est lobby contre lobby, hein, comme à Bruxelles, hein, par exemple. Hein, Oui. voilà. Après, mais bon. C'est des c'est des discussions de couloir après, hein. Après, oui, mais à l'heure de l'inclusivité, Oui, tout type. c'est pas forcément ça leur priorité, hein. L'inclusivité est ailleurs, on va dire. Voilà. On va pas donner de détails Non, c'est ici, mieux. mais non, c'est Voilà. effectivement, Mm. mais effectivement, bon, après, voilà, sur le papier, c'est pas mal, et moi, j'ai que le papier. Voilà. À suivre, mais en tout cas, voilà, ce qui se passe de l'autre côté de la flaque va nous concerner s'il y a du mieux. Voilà. C'est clair. On a fait le tour de l'actu et on a reçu 2 questions de Loïc dans la foire aux questions. Sa première question, la voici donc. Bonjour Philippe, bonjour à toute l'équipe d'Oxitude, c'est Loïc. Je reviens vers vous après 3 ans d'absence, je dirais, sur le site. Donc là, je suis en train de rattraper tous les podcasts et publications sur Oxitude que j'ai manqué depuis septembre 2021. Donc autant vous dire que Oxitude m'accompagne quotidiennement, là, depuis une petite dizaine de jours. Je reviens vers vous aujourd'hui dans le cadre de la FAQ pour une question machine à café. Je dispose actuellement d'une vieille machine à café grain, hein, donc les fameuses machines qui peuvent moudre le café, l'injecter et faire tout couler bien comme il faut dans nos petites tasses préférées, n'est-ce pas ? Et donc là, il va falloir que j'en change et je souhaiterais savoir si, à votre connaissance, il existe des modèles de machines à café donc pour le café grain connectés
ou pas, mais j'imagine que maintenant la plupart sont connectés, et surtout accessible pour nous les personnes non-voyantes, sachant que je suis utilisateur d'iPhone, actuellement iPhone 12 Pro, je compte en changer très prochainement. Donc voilà, est-ce qu'il existe des modèles accessibles de machines à café grain, accessibles en natif ou via iOS? Voilà, bah écoutez, merci par avance pour les éventuelles réponses que vous pourrez m'apporter. Je vous souhaite une bonne continuation sur Oxitude et encore merci pour tout ce que vous faites et je pense que on se reparlera très bientôt. Bye bye. Merci Loïc. Donc les machines à café accessibles à travers une application. Bien, on a parlé la semaine dernière de l'application JOE pour les machines à café connectées de la marque Jura. Donc déjà, il y a ces modèles-là. Et ensuite, il y a toutes les machines à café compatibles Home Connect. Donc je mets un lien sur la page de ce podcast où vous pourrez retrouver la page Home Connect consacrée aux machines à café compatibles avec ce service. Donc c'est une application qui permet de contrôler un certain nombre de produits électroménagers. Ça va du four à la table de cuisson en passant par la machine à café, le lave-linge et les lave-vaisselle. Et je crois qu'il y a aussi des tables de cuisson, etc. Il y a tout un tas de produits aujourd'hui. Et donc les machines à café qui font la mouture du grain, sont prises en charge. Voilà, donc il y a ces deux grandes familles. Donc Jura, avec l'application dont on parlait la semaine dernière, et Home Connect, voilà. Bon, je comprends que Loïc boive beaucoup de café parce qu'il se tape 3 ans d'Oxitude, voilà. 3 ans d'hebdo, Oui. et de En podcast, retard, donc... tout en jouant en à retard. Diablo 4 le reste du temps. Voilà, donc Ah d'accord, c'est le même Loïc c'est le qui même joue Loïc. aussi à des... C'est le même Loïc. Ah bah, il est Voilà. occupé ce garçon. Voilà. Ok, d'accord. Voilà pour cette réponse. Et chers amis auditeurs, si vous avez d'autres propositions à faire pour des machines à café qui font la mouture du grain, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Donc voilà, ça servira à Loïc et pas que. Deuxième question également de Loïc. Bonjour l'équipe d'Oxitude, c'est Loïc. Je reviens pour une nouvelle question dans le cadre de la foire aux questions, concernant cette fois-ci une éventuelle application d'agenda qu'on pourrait synchroniser à la fois sur iOS et Android. En fait, j'aurais besoin de synchroniser mon agenda perso en tant qu'utilisateur non-voyant d'iOS avec une personne voyante, mais bon, peu importe, mais disposant d'un téléphone Android. Alors du coup, on a tenté l'expérience avec Google Agenda. Le problème, c'est que du coup, la personne avec qui je veux synchroniser déjà reçoit des notifications à chaque rendez-vous professionnel, et comme je suis kiné, du coup tous les 3 quarts d'heure elle reçoit une notification parce que ça synchronise aussi mes rendez-vous professionnels et je trouve pas terrible. Ça lui a aussi synchronisé mes mails, etc. Enfin bref, c'est quelque chose de pas top à notre sens. Et en plus, je trouve vraiment que l'accessibilité de l'appli Google Agenda est quand même pas non plus des plus topissimes, même si on s'en sort, mais c'est un peu limite. Donc voilà, je voudrais savoir si à votre connaissance, il existe une application à la fois disponible sur iOS avec accessibilité pour nous sur iOS et sur Android d'agenda que l'on peut synchroniser. Voilà, merci par avance, à bientôt toute l'équipe, bye bye. Alors moi, ce que je conseille, c'est pas d'utiliser l'application Google Calendar, c'est effectivement de créer un calendrier, créer un compte Google, famille tartampion@gmail.com, et on va ajouter ce compte dans son iPhone, c'est dans Mail, je crois, qu'on ajoute les comptes. Oui, c'est dans les réglages, mais... Voilà, c'est dans Réglages Mail, on ajoute ce compte, et on ne coche que calendrier. On ne coche pas les mails, on ne coche pas les notes, par exemple, ou les rappels. Non, c'est les notes, c'est ça. On va faire la même chose dans son gestionnaire de calendrier sur Android. Alors, où ça se passe, je ne sais pas, mais on peut faire la même chose, c'est-à-dire ajouter X calendriers différents. Et à partir de là, moi, c'est ce que je fais avec ma douce et tendre. Nous avons un calendrier perso, chacun, et un calendrier qui s'appelle maison. C'est ça. C'est-à-dire que ça va éviter à Loïc d'envoyer
tous ces rendez-vous C'est ça. toutes les 45 minutes, Exactement. comme Donc- il le raconte dans son. Par contre, alors avec ça, je pense que la personne qui a aussi les rendez-vous va recevoir les rappels. Ah oui, alors, là, moi, ce que je conseille, c'est de créer un calendrier perso. On l'a avec son compte iCloud quand on est sur iPhone. On l'a sur son compte Google, si on est sur Android. On peut créer même une autre adresse mail, tout simplement. Et les deux se connectent à cette adresse mail et ne se connectent qu'au calendrier pour avoir un calendrier commun qu'on va appeler famille Tartampion. À côté de ça, je continue moi à utiliser mon calendrier perso. Ma compagne va utiliser son calendrier perso et puis on a un calendrier commun où on va avoir les anniversaires de Tata Simone et compagnie. Voilà, donc Ouais, les invitations à dîner, c'est ça, etc., c'est ça, etc. c'est ça. Éventuellement les rendez-vous médicaux qui concernent. Ouais, qui concernent la famille. Quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc les histoires avoir chacun et on peut avoir plein de calendriers. Hein, on peut créer vraiment plusieurs calendriers. Et en gérer vraiment plusieurs sur iPhone, dans l'application calendrier. On peut vraiment gérer énormément de calendriers si on le veut. On peut gérer un calendrier perso, un calendrier pro, un calendrier famille. Si on gère une association, après, le c'est calendrier de sans l'association. Enfin, moi je veux c'est dire. sans limite. Voilà, bien c'est sûr. sans limite. Le seul truc, c'est qu'effectivement, si on utilise le même calendrier que quelqu'un d'autre, ben, quand il y a une notif qui arrive, c'est pour tout le monde, quoi. Bah, c'est fait pour ça en même temps. Hein. Je veux Exactement. dire, c'est l'objectif. Exactement. C'est aussi- Donc, moi, ce que c'est- je conseille, quand on a un calendrier partagé, c'est de créer un compte Google, et chacun s'y connecte, et puis voilà, quoi. Ou bien même Microsoft après. Ou mais Microsoft, voilà, mais- oui, moi je dis Google, parce que voilà, mais... Ou Alors Microsoft, après, il hein. existe aussi d'autres solutions où Loïc, par exemple, si vous avez je sais pas moi, un site web, Ouais, peut-être que oui, vous pourriez installer une application de calendrier et récupérer ça via un CalDrive Oui, non, mais là, c'est un peu plus CloudDrive. technique, voilà. C'est un peu plus technique, mais il y a aussi des solutions qui existent, bien sûr, hors Google et toute cette Oui, compagnie. Mais oui, mais c'est voilà, il faut mettre Mais les voilà, mains sous le capot, et si on est capable de mettre les mains sous le capot, on connaît déjà la solution, quoi. Ouais. c'est ça. Ouais. Mais après, Viens comme pas dit poser la Philippe, question. comme a dit Philippe, effectivement, c'est l'une des meilleures solutions. Ouais. Voilà, bon, j'espère qu'on a répondu. Si vous aussi vous avez des choses à proposer, les commentaires sont là pour ça. Et comme Loïc, si vous souhaitez nous poser une ou plusieurs questions, eh bien, vous avez la possibilité de le faire. Donc, ça ne doit pas dépasser 1 minute 30, voilà, votre petite intervention, votre question. Il faut être dans un endroit feutré, une penderie, une voiture en mode stationné, hein. Et puis, vous pouvez envoyer tout ça à l'adresse email faq@oxitude.org avec un Y sur Oxitude. Cette semaine, sur le site, eh bien, nous avons un podcast très intéressant. Et je le dis parce que je l'ai écouté, je l'ai trouvé effectivement très intéressant sur les nouveautés liées à la saisie braille à l'écran qui nous a été proposé par Antoine. Voilà. Saisie braille à l'écran sur iOS, hein. Sur iOS, oui, j'aurais Ouais. dû préciser. Sur iOS, c'est voilà mon excès d'enthousiasme. Voilà, ben, c'est Antoine, c'est un auditeur qui nous a fait une proposition de podcast qui a été validée et à mon avis à juste titre. Si comme moi vous êtes intéressé par la saisie braille à l'écran sur iOS, eh bien je vous le recommande vivement. J'ai appris des choses. Voilà. N'hésitez Ils pas. ont fait un sacré boulot, Apple, hein, pour Oui, ça. bah pour moi, c'est vraiment la plus grosse Oui, Ah oui, sans nouveauté aucun en doute. termes d'accessibilité sur iOS 18. C'est ce complément à la C'est saisie braille. ce complément à la Quand saisie on braille. voit ce qu'ils sont capables de faire et puis qui nous laissent traîner des bugs, c'est Mais- des fois, Mais ce sont deux choses différentes, hein. je sais bien, Voilà. mais S'ils mettaient autant d'énergie à corriger les bugs qu'à proposer des nouveautés comme ça, Ouais. on n'aurait pas de bugs, quoi. Voilà, non. c'est ça. C'est bien dommage. On en aurait, mais des mini, des C'est ça. Là, ils ont bossé. Hein, en tout Mm. cas, hein. Oui, là, ils ont bossé. Là, ils ont bossé. Ouais. Bon, mon coup de gueule, ça concerne l'application France Identité. Alors, c'est une application qui émane de l'État français, hein. Application iOS. Je ne sais pas ce que ça vaut sur Android. N'hésitez pas à le dire si vous l'avez testé. Donc, c'est une application qui permet de stocker sa carte d'identité. Alors, la carte d'identité de nouvelle génération, format carte de crédit avec puce NFC.
On ouvre l'appli. Alors moi, je l'avais déjà fait avec mon ancien smartphone. Là, j'ai changé de smartphone. Donc, j'ai ouvert l'appli et ma carte n'était plus dedans. Ça n'a pas suivi pendant le transfert d'un iPhone à l'autre. Donc, il a fallu que je réenrôle ma carte d'identité dans l'appli. Et comme la dernière fois, comme avant, hein, depuis que je l'ai fait, donc ça faisait 1 an à peu près, il y a le même problème en termes d'accessibilité, c'est-à-dire que oui, tout se passe bien jusqu'à ce que on fasse la photo de la carte d'identité, tout va bien. Et puis là, il faut saisir son code. Alors moi, j'avais déjà un code à 6 chiffres, et vous avez un peu comme sur les cartes, comme sur les applications de banque, c'est-à-dire une mire de connexion avec un millimélo des chiffres pour saisir votre code. Et quand vous balayez et que vous arrivez sur une touche, eh bien, il vous dit, pour des raisons de sécurité, la synthèse vocale est désactivée. La parole est désactivée. Ah bon? D'accord. Et donc, je fais comment? Parce que là, je suis donc incapable de saisir mon code personnel. Puisque à chaque touche de cette mire, de ce clavier, pour des raisons de sécurité, la parole est désactivée. Bon. Très bien, j'ai attendu ma tendre et douce et je lui ai demandé, voilà, s'il te plaît, pourrais-tu taper le code, mon code. Donc déjà en termes d'autonomie, c'est plus que moyen. Moi j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui voit à la maison, mais c'est pas le cas de tout le monde. Oui, Puis on n'a pas forcément envie de donner on n'a pas forcément envie de donner son code à quelqu'un qui va venir nous aider. Voilà, parce que c'est quand même... on a quand même sa pièce d'identité, et puis à terme, on va avoir la carte vitale là-dedans, en 2025, donc c'est quand même important de pouvoir être autonome en toute sécurité. Et après, que permet cette appli? De justifier son identité. Donc moi j'ai voulu tester, donc j'ai voulu générer une justificatif d'identité, donc là il faut saisir l'organisme à qui se destine ce justificatif. Donc j'ai écrit Mary, je me suis trompé, j'ai écrit Marie, j'avais oublié le I. Le premier. Pour corriger, ça a été un peu merdique, puisque le champ d'édition est un peu pourri. Néanmoins, j'y suis arrivé, j'ai dit continuer, et là, on voit tous les champs que l'on peut partager ou non, parce qu'on peut dire juste son nom, son prénom, sa date de naissance, par exemple, si on doit justifier de son âge. Et donc, alors il y a nom, autant d'étoiles que de caractères dans son nom, prénom, autant d'étoiles que de caractères dans ses prénoms, date de naissance, lieu de naissance, etc. Et donc je me dis, il faut sélectionner des trucs pour savoir ce que je vais partager comme information. Exactement, ouais. Donc je double tape, je ne sais pas si c'est sélectionné ou pas, il n'y a rien qui change. Oh, putain. Je passe au suivant, pareil. Bon, je dis, continuer, parce que je faisais un test. Et au moment où je fais continuer, là, ça crache. Là, l'application crache et me dit, une erreur s'est produite, voulez-vous envoyer un rapport? Je dis oui. Donc là, un mail s'ouvre avec support@francidentité.fr, j'imagine, je ne sais plus exactement l'adresse, peu importe. L'objet est déjà rempli et le corps du message avec déjà le diagnostic pour leur faire passer le problème. Donc j'ai écrit avant le corps du message. Bon, j'ai pas dit bonjour, j'avais pas que ça à foutre. Donc je leur ai dit que l'accessibilité VoiceOver pour iOS était inexistante et quand est-ce qu'ils comptaient se mettre à bosser pour que les contribuables aveugles ne soient pas discriminés. J'attends la réponse. Est-ce que nos chères associations, très très chères associations, sont au courant de ce problème? Est-ce qu'elles ont contacté les différents comités théodules du gouvernement qui gèrent ce genre de trucs? Sans doute. Pour l'accessibilité, Sûrement. Les trucs interministériels du numérique, accessibles, tout ça. Mon cul sur la commode. Voilà. Là, on va mettre les deux fesses sur la commode. Ouais. Est-ce que nos associations sont au courant de ce problème? Et si oui, qu'avez-vous fait? On en est où? Et sinon, ça serait peut-être temps de s'y mettre, parce qu'en 2025 c'est dans 3 mois, en 2025, ça va gérer la carte vitale, ce merdier. Donc, ça serait peut-être pas mal que ce soit accessible. Donc, voilà, si quelqu'un de nos grandes associations nous écoute, faites remonter ça à votre conseil d'administration, à votre service juridique, je sais pas à qui. Mais en tout cas, il faudrait secouer le cocotier, parce que, encore une fois, là, je sais pas où on va, quoi. Mais tous les trucs interministériels, on nous joue de la flûte avec ça, franchement. On nous joue de la flûte. Bon, après, ça occupe des gens, et ça les occupe de façon très bien rémunérée.
C'est pas cher, c'est l'État qui paye, comme avait dit Flamby. Mais là, ça commence à bien faire. Donc voilà, écoutez, c'était mon coup de gueule de la semaine. Je le partage avec moi-même et c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, écoutez, on a fait le tour pour cette semaine. Quoi de beau prévu ce week-end? Bon, bah, pas grand-chose ici, tu vois. Bon. Et Bah, toi, écoute, Jacques? j'ai annulé. Je devais partir. J'étais invité à Nijni Novgorod et j'ai annulé parce que j'ai beaucoup de choses. Ici, il y a quelques événements politiques, le sommet des BRICS, tout ça à préparer. Et puis, Ah oui, pour le boulot la semaine prochaine. c'est ça, Ouais. exactement. Donc, on m'a demandé de rester à Moscou. Mm. Et puis voilà. Donc, du coup, ça va être grâce mat samedi matin. Bon. Ouais. Donc, c'est pas la peine de m'appeler samedi matin. Hein. Non, Donc, je t'appelles le dis pas. tout de suite. Bon, d'accord. Non, Ça va on pas m'appelle taper, pas. t'inquiète pas. Samedi matin, Mais on tu te ne mets en mode m'appelle ne pas. pas déranger, au moins comme ça. Voilà. Voilà. Et puis sinon, voilà, non, rien de particulier. Bon, mais c'est Tout ça parfait. pour dire qu'il n'y a rien, en fait. Bon, c'est parfait. Écoute, tant mieux, hein, au moment donné. Voilà. Et toi? On reçoit des amis là qui arrivent demain. Donc là, le jour de la diffusion de ce podcast en fin d'après-midi. Voilà. C'est bien. Pour le week-end. Donc, ça devrait être sympa. Il n'y a pas de raison. Oui. Voilà. En plus, on va fêter un anniversaire. Donc, Ouais, voilà. c'est bien. Enfin voilà, non, ça devrait être tranquillou. Un week-end entre amis, c'est toujours agréable. Voilà. Oui. Bon, écoutez, merci de m'avoir accompagné encore une fois. Chers amis auditeurs, portez-vous bien. On se voit bientôt De sur rien. Oxitude. Et on me l'a encore demandé, pourquoi tu le dis plus? Je vais le dire encore. Mangez des légumes et buvez de l'eau. Salut. Salut. Salut.